Bien, bonjour à vous tous. Je suis très content de pouvoir répondre, du moins ce que je peux répondre par rapport à votre question, qui est quand même une question assez particulière. Que veut dire être chrétien? Car la première chose avant de que veut dire être chrétien, c'est que la première étape, c'est naturellement la rencontre avec le Seigneur Jésus. C'est de rencontrer le Seigneur, d'avoir la conviction d'être aimé par le Seigneur, d'avoir la foi que tout ce qui nous entoure autour de nous, tout ce qui a été créé, tout, et quelquefois c'est difficile de croire, a été créé par Dieu. C'est avoir cette persuasion et cette conviction qu'à tout moment et chaque jour, il est à côté de nous. Et on lira quelques versets après par la suite. Que nous tous, il nous a laissés libres de notre personnalité, de notre caractère, de nos convictions, de nos vies, de nos choix. Il nous laisse libres, mais on doit aussi sentir qu'il nous guide, qu'il nous donne des réponses. Et quand nous avons cette persuasion et cette confiance en Dieu, que nous sommes des ambassadeurs, des témoins, des héritiers, et que nous avons une profonde connaissance de la parole qui n'est pas donnée à tout le monde, car nous n'avons pas tous les mêmes dons. Ce qui est aussi la richesse du chrétien, c'est que nous sommes tous différents, nous apportons tous notre pierre à l'édifice, nous faisons partie d'un seul corps, et il est souvent difficile de comprendre ce que ça veut dire. Mais quand nous avons cette conviction et cette persuasion, les choses sont beaucoup plus faciles dans la vie de chaque jour. Ça, c'est le premier point. C'est ce qu'on pourrait appeler en psychologie l'estime de soi, la confiance en soi, que le Seigneur nous donne, que nous sommes ses héritiers, qu'un jour nous serons avec lui. Quand nous avons cette confiance, il est aussi plus simple d'aborder la vie, d'aborder les difficultés, d'aborder les joies, d'aborder des situations compliquées que le Seigneur permet, malheureusement. Le Seigneur permet toutes choses, mais il sait aussi pourquoi il le permet, parce qu'il y a toujours quelque chose de mieux par la suite. Même dans la tristesse et dans la douleur, et que ça permet aussi de nous réconforter et de nous renforcer chaque jour et à tout moment, car les épreuves sont des épreuves qui nous permettent de nous sentir plus sûrs, plus solides dans nos choix et dans nos décisions. Que veut dire être chrétien dans la vie de tous les jours d'aujourd'hui? Il est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, on a plutôt tendance à dénigrer le chrétien, même si la religion revient de plus en plus, que ça soit toute religion confondue. On parle de plus en plus de spiritualité, on parle de plus en plus de yoga. L'être humain a besoin de se sentir en paix, le besoin d'être en paix avec lui-même. Et la parole du Seigneur et l'amour que Jésus-Christ nous a donné démontrent très clairement que nous pouvons avoir ce côté spirituel au travers de la parole du Seigneur. Dans la vie d'aujourd'hui aussi, vous avez, quand je parlais des dons, il y a des dons pour les personnes qui sont capables de s'exprimer, de faire la prédication, d'évangéliser, d'avoir l'enthousiasme, l'envie, de chanter, tout. Il y en a d'autres qui sont plus dans la gestion, dans l'administration, dans le recul, dans l'anticipation.
Et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné cette liberté d'être différents. D'être chrétien avec ses voisins, avec ses amis, avec sa famille, avec toutes les personnes qui vous entourent, les collègues de travail. C'est pas toujours simple de dévoiler qu'on croit en Dieu, que Christ est venu pour nous sauver et tout. Mais quand une personne vous tend une perche, comme on dit, des opportunités, dans des moments de discussion et tout, c'est d'exprimer ce que nous sommes. Pas seulement dans la parole, mais dans le comportement, dans l'attitude, dans l'exemplarité, dans ce que le Seigneur nous donne au travers du fruit de l'esprit, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, l'amour, etc., etc. Et dans l'attitude que nous avons, souvent les personnes nous différencient. Souvent, les autres nous voient d'une manière différente. Et ils se posent quelquefois la question, et des fois on vous demande, et on vous la pose, et là vous répondez. Quand vous avez une opportunité parce que quelqu'un s'intéresse, c'est simplement de l'amener à écouter la parole. Ensuite, le Seigneur fait le travail. Il fait le travail, et c'est lui qui va, au travers d'autres personnes, faire passer des messages, des paroles, des chants qui touchent le cœur de la personne qui est intéressée. Que veut dire d'être chrétien? Il ne faut pas non plus penser que nous sommes des magiciens, que tout va facilement dans la vie et tout. Mais que veut dire chrétien, c'est simplement d'être convaincu, d'avoir la conviction que le Seigneur est avec nous. Moi, j'ai toujours cette image qui m'a toujours interpellé et que j'ai toujours avec moi, et c'est le sentiment que j'ai eu toute ma vie. C'est que j'ai toujours le sentiment d'avoir quelqu'un qui marche à côté de moi. Et c'est une photo où vous voyez quelqu'un qui marche dans le sable et à côté il y a des pas sans personne, c'est simplement les pas d'à côté. Et cette personne marche avec une autre personne qu'on ne voit pas, mais les pas on les voit. Et c'est exactement cette image-là que moi me touche. Vous savez, la foi, c'est comme dans Hébreux 11, vous connaissez tous Hébreux 11. Il dit très clairement, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je pense que ça veut tout dire. Et quand on a la foi, c'est qu'on croit à notre Dieu et on croit que Jésus-Christ reviendra un jour nous reprendre et nous rechercher pour que nous soyons ensemble à la vie éternelle. C'est souvent des choses très compliquées à expliquer et tout. Mais je pense dans le monde aujourd'hui, l'exemplarité, l'honnêteté, la sincérité d'une personne vis-à-vis des autres démontre très clairement qui nous sommes. Et j'aimerais terminer par Colossiens, le premier chapitre, qui dit très clairement, à mon avis, ce que veut dire être chrétien. Si on lit le chapitre 1 du verset 6 au verset 8, « Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues, vous voyez qu'il est autour de nous depuis le jour où nous avons cru en Jésus-Christ, depuis le jour où sa grâce est tombée sur nous. Ensuite, je dirais, à partir du verset 9, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes des bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » Donc vous voyez qu'ici, c'est clair que la prière est importante. Il y a des personnes qui prient tout le temps, à l'extérieur, dans les cultes et tout. Il y en a d'autres pas du tout, qui ont besoin d'être seuls
qui ont besoin d'être dans leur pièce, dans leur chambre, et de prier pour les autres, de prier tout ça, pour des raisons qui sont personnelles à chacun. Il est dit aussi dans le verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Et je terminerai. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Donc vous voyez qu'à la fin, c'est l'espérance. Donc au début, c'est la rencontre. Ensuite, c'est ce que le Seigneur nous apporte tous les jours de notre vie, que nous comprenions que nous sommes des héritiers, des ambassadeurs de la parole du Christ et tout. Ensuite, il est autour de nous à tout moment, à tout instant, dans les bons moments comme les mauvais moments. Il permet toutes choses parce qu'il nous laisse la liberté et tout. Car nous sommes tous différents, nous avons tous des dons différents et nous avons tous besoin de l'un et l'autre, de prier pour l'un et l'autre. Et pour terminer, c'est parce que nous avons une espérance d'être un jour tous ensemble dans un monde de paix, de tranquillité, où nous puissions partager ensemble avec lui. Et c'est pour ça là que je vois ce que veut dire être chrétien. Mais je pense que ce qui vous intéresse à vous, c'est de savoir comment être chrétien à l'extérieur vis-à-vis des autres, de vos camarades, de vos collègues de travail, de vos voisins, de votre famille et tout. C'est simplement une question de comportement, d'engagement, d'attitude et de démontrer par notre manière d'être qui nous sommes, en étant solidaires, en ayant une écoute attentive, en ayant des sentiments de générosité, d'hospitalité. Et c'est par ce biais-là que les gens découvrent que vous êtes chrétien. Et c'est comme ça qu'on ressent qu'on est chrétien. Voilà, c'est comme ça que moi je l'exprime, c'est comme ça que je vous le dis. Certainement que d'autres personnes vous le diront autrement, mais c'est un petit peu le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je vous aime tous, même si je ne vous connais pas tous parfaitement. J'espère que le Seigneur va vous montrer votre chemin, votre vie. J'espère que le Seigneur va vous aider. Mais rappelez-vous une chose, quand tout est facile, ça n'a aucune gloire, mais quand les difficultés arrivent, quand il y a des choses à affronter, c'est là qu'on apprend à se connaître, c'est là qu'on apprend à savoir quelle est notre foi vis-à-vis de Dieu. C'est comme ça qu'on sait qui nous sommes et comment on va grandir. Je vous aime tous et je vous embrasse. À bientôt.